أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un autre oncle paternel comme Hamza. Donc aujourd'hui on parle du frère de Hamza qui est Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Alors hop, ce compagnon-là, donc l'auteur il commence par nous parler de la période lors du califat de Omar ibn al-Khattab, lorsque la communauté, la région a été touchée par une disette, yani une famine qui a succédé à une grande sécheresse. Alors cette année, elle fut baptisée l'année Dar Ramada et Omar, le prince des croyants, Emir al-Mu'minin, eh bien, il va organiser une grande prière collective en plein air pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. À cette occasion, Omar va prendre la main d'Al-Abbas et il va la tendre vers le ciel. Et il va dire, Ya Allah, nous prenions ton messager comme intercesseur pour faire tomber la pluie. Ya Allah, maintenant qu'il n'est plus parmi nous, nous prenons son oncle comme intercesseur. Abreuve-nous donc d'eau. Et là, la pluie tomba abondamment avant même que les musulmans ne quittent les lieux. Subhanallah. Alors, une petite note de bas de page concernant l'intercession. Les savants musulmans affirment que dans l'authentique d'Al-Bukhari, renferme tellement de bénédictions qu'il est depuis toujours lu dans son intégralité par les musulmans en période de sécheresse afin de demander à Dieu que la pluie tombe. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit décédé, sa bénédiction continue à nous parvenir et à toucher les croyants. Alhamdulillah. Alors face à ce prodige, les compagnons vont se ruer vers Al-Abbas pour l'embrasser et solliciter sa bénédiction. Ils vont lui dire « Toutes nos félicitations, tu es certes celui qui abreuve les hommes dans les deux lieux saints, Al-Haramayn. » Alors qui était donc cet homme connu pour abreuver les croyants sur les lieux saints, qui est la Mecque et Médine, qui sont la Mecque et Médine, pardon. Qui était cet homme dont Omar ibn al-Khattab avait sollicité l'intercession de Dieu, alors que nous connaissons tous le degré de dévotion de Omar ibn al-Khattab, son ancienneté pour l'islam, ainsi que sa place dans la communauté. Cet homme, c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le traitait avec beaucoup de révérence et il l'aimait, son oncle. Il faisait souvent son éloge et il énumérait ses qualités. Il disait « Al-Abbas est ce qui me reste de mes ancêtres ». Il disait aussi « Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib est le plus généreux des Qurayshites. Il est aussi celui qui tient le plus à maintenir les liens de parenté. » Comme Hamza, Al-Abbas était l'oncle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils avaient à peu près le même âge. Il avait seulement 2 ou 3 ans de plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète et Al-Abbas avaient grandi et passé leur jeunesse ensemble comme avec Hamza. Et donc ils n'étaient pas seulement liés tous les deux par le sang, mais aussi par une profonde amitié due à leur âge. Par ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appréciait tout particulièrement sa haute moralité et ses grandes qualités. Al-Abbas se distinguait par son extrême générosité et par sa volonté de préserver les liens familiaux. Par conséquent, il ne refusait aucune faveur à l'un de ses proches. Ajoutons également que sa grande perspicacité et sa notoriété étaient quelque chose qui était reconnu par les Qurayshites. Et c'est donc sa notoriété qui va permettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être protégé de beaucoup de préjudices et de beaucoup de problèmes lorsqu'il va appeler les gens à Dieu, tout simplement. Alors, on a vu que Hamza, lui, c'était quelqu'un qui résistait à l'injustice des Qurayshites avec ses armes et sa force. Al-Abbas, lui, il usait plutôt de son intelligence et de sa sagesse. Il se montrait astucieux et malin, et son attitude était aussi bénéfique que l'islam que la lutte armée. Parfois, ce n'est pas forcément la force,
mais c'est plutôt l'intelligence et, on va dire, la capacité à comprendre et à déjouer les plans qui peut aussi apporter ses fruits. Alors, Al-Abbas n'a pas déclaré sa conversion à l'islam avant la libération de la Mecque, nous dit l'auteur, déclaré publiquement, je parle. Et donc, par conséquent, certains historiens ont affirmé qu'il s'était converti tardivement à l'islam. Toutefois, certaines autres versions historiques indiquent qu'il était parmi les premiers convertis et qu'il avait toujours caché sa conversion à l'islam. Écoutons Abu Rafi', un des serviteurs du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parler de cela. Abu Rafi', c'était quelqu'un qui était connu pour être l'esclave affranchi d'Al-Abbas. Donc, il vivait avec lui. Et donc, il dit, j'étais un serviteur d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et nous étions tous musulmans. Al-Abbas, al-Fadl et moi-même. Mais Al-Abbas cachait sa conversion à l'islam. Ce témoignage donc d'Abu Rafi' parle d'Al-Abbas et de sa conversion à l'islam avant la bataille de Badr. Al-Abbas était donc musulman et son séjour à la Mecque après l'émigration du prophète, après la Hijra, était une stratégie qui allait porter ses fruits de façon très efficace. Il était resté à la Mecque après la Hijra du prophète pour certainement mettre en place une stratégie. Alors même si les Qurayshites avaient des doutes sur ses réelles intentions, ils ne pouvaient pas l'affronter, d'autant plus que son comportement à l'Abbas était en apparence irréprochable. La bataille de Badr, du coup, était l'occasion pour les Qurayshites de connaître ses véritables convictions et de faire éclater la vérité. Mais Al-Abbas n'était pas du genre à se faire piéger par les ruses de ses concitoyens. Même s'il avait réussi à informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des agissements et des préparatifs des Mecquois, ces derniers avaient toutefois réussi à l'entraîner dans cette bataille qu'il ne cautionnait pas. Mais cet avantage n'allait pas durer et ça allait même se retourner contre les Qurayshites. Alors, avant même que la bataille ne commence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va donner une consigne aux combattants musulmans. Il va dire « Il y a chez les Bani Hashim, ainsi que dans les autres clans Qurayshites, des hommes qui ont été mobilisés de force et qui ne souhaitent pas nous combattre. Si vous venez à les croiser sur le champ de bataille, ne les tuez pas. Si vous rencontrez Abu al-Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad, ne le tuez pas. Et si vous rencontrez Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, ne le tuez pas non plus, car ils sont sortis contre leur gré. » Alors, par cette consigne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas à favoriser son oncle, car la conjoncture ne s'y prêtait pas. Il n'aurait jamais intercédé non plus en faveur de son oncle s'il n'avait été qu'un idolâtre. Donc, ça veut peut-être dire que, d'autant plus que les compagnons allaient, eux, risquer leur vie dans cette bataille. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait certainement ce que contenait le cœur de son oncle Al-Abbas. Allah subhanahu wa ta'ala avait auparavant interdit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon de Dieu pour son oncle Abu Talib, malgré tous les services qu'il avait rendus à l'islam. Donc n'était-il pas illogique qu'il interdise à ceux-là même qui étaient prêts à tuer leur père et leur frère et d'épargner son propre oncle? Les compagnons qui se battaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr allaient tuer leurs frères et leurs pères. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se permettait de leur dire de ne pas tuer Al-Abbas, c'est certainement qu'il était musulman. D'accord? Et donc, il a donc donné cette consigne aux combattants. Alors, il y a une note de bas de page qui dit que, à ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hudayfa va ensuite rétorquer: tuerons-nous nos pères, nos fils, nos frères, les membres de notre peuple, et laisserons-nous Al-Abbas? Je jure par Dieu que si je le rencontre, je déchirerai sa chair par mon épée. Ensuite, Abu Hudayfa va ressentir ensuite de profonds regrets pour avoir tenu ces propos. Par ailleurs, il est avéré qu'Abu al-Bakhtari n'était pas musulman et qu'il n'avait pas été épargné car il avait toujours défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Ainsi donc, il n'y a rien d'étonnant de voir
que le prophète Mohammed sallam protège quelques négateurs non hostiles aux musulmans et contraint de participer au combat, comme c'était très certainement le cas de son oncle Al-Abbas. Alors quant à Abu al-Bakhtari, il ne semblait pas cacher sa conversion et il ne cachait pas non plus rendre de grands services à l'islam. S'il a pu aussi bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallam, alors que lui n'était pas croyant, c'est parce qu'il n'a jamais soutenu les notables qurayshites lorsque ces derniers persécutaient les croyants à la Mecque. Il était même contre leurs agissements qu'il jugeait intolérables. Et donc c'était normal qu'un homme qui cachait sa foi bénéficie a fortiori de l'intercession du prophète, d'autant plus que cet homme soutenait l'islam dans des situations connues et d'autres méconnues par la masse des musulmans. D'accord? Donc ça explique pourquoi le prophète sallam s'est permis d'intercéder pour ces hommes-là. Alors il semble évident bien sûr qu'Al-Abbas était déjà croyant et qu'il avait toujours soutenu les musulmans. Revenons maintenant quelques années en arrière pour observer son engagement. Alors maintenant, on va parler du pacte d'Al-Aqaba, du deuxième pacte d'Al-Aqaba, où 73 hommes et femmes exactement étaient venus pour porter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils se mirent tous d'accord pour l'accueillir à Médine. Donc on préparait la hijra à ce moment-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé Al-Abbas de cet événement et il avait confiance en son oncle. Al-Abbas était également présent lors de cette rencontre secrète. Il voulait s'assurer des bonnes intentions des Médinois et il voulait s'assurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait en sécurité parmi eux. Donc on va laisser un témoin maintenant nous raconter cette scène. Il s'appelle Ka'b ibn Malik et il raconte. Nous attendions le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba. Il arriva accompagné d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ce dernier y prit alors la parole et dit: Ô vous gens de Khazraj, donc les Médinois, vous connaissez tous la position éminente de Mohammed parmi nous. Nous l'avons protégé de l'hostilité de notre peuple autant que nous l'avons pu. Il est honoré et respecté par les siens. Il tient cependant à vous rejoindre. Si vous pensez que vous pourrez tenir vos promesses à son égard et le défendre contre ses détracteurs, alors assumez vos engagements. Mais si vous craignez de l'abandonner et de le trahir après l'avoir accueilli, vous feriez mieux de le laisser là parce qu'il est respecté dans son pays et bien défendu par les siens. D'accord ? En même temps qu'il parlait, Al-Abbas dévisageait ses interlocuteurs pour voir leur réaction quand il parlait. Il voulait voir en fait s'il y en a qui étaient saoulés ou qui n'étaient pas du tout fermes dans leur engagement. Et donc il ne va pas se contenter de cette parole parce que son intelligence va le pousser à être davantage concret pour avoir une vue plus globale et plus sérieuse de l'état d'esprit des Médinois. Alors il va leur poser une question pertinente, il va dire: expliquez-moi comment vous combattez vos ennemis. Grâce à son esprit perspicace et son expérience avec les Qurayshites, Al-Abbas savait que la guerre entre les musulmans et les négateurs était inévitable. Il était convaincu que les Qurayshites n'allaient jamais remettre en question et renier leur culte et leur gloire. Il ne faisait aucun doute pour lui qu'ils allaient persister dans leur entêtement. Il savait aussi que l'islam, la religion de la vérité, ne saurait se soumettre au faux et renoncer à son combat. Il était donc judicieux pour lui de s'assurer que les Médinois étaient bien déterminés et prêts à rentrer en guerre si celle-ci venait à éclater. Il fallait ainsi s'assurer de leur aptitude au combat. Les Ansar, les Médinois, pouvaient-ils tenir tête aux Qurayshites sur le champ de bataille? Maîtrisaient-ils les différentes techniques de combat? C'est pour s'assurer de tout cela qu'il leur posa la question: décrivez-moi comment vous combattez vos ennemis. Alors les Médinois avaient bien compris ce qui se passait et ils comprenaient très bien les inquiétudes d'Al-Abbas et du coup ils voulaient prouver qu'ils étaient des grands hommes. Et à peine que Al-Abbas eut terminé sa phrase, il y en a un qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Haram, eh bien il prend la parole et il dit: par Dieu, nous avons une bonne maîtrise des techniques de guerre. Nous avons été entraînés aux armes depuis notre plus jeune âge et nous avons hérité de nos ancêtres, génération après génération, toute leur expérience. Nous commençons par tirer des flèches jusqu'à les épuiser.
Nous attaquons ensuite l'ennemi avec nos lances jusqu'à ce qu'elles se brisent. Et enfin, nous l'attaquons avec nos sabres. Nous nous battons jusqu'à ce que le dernier d'entre nous soit tué ou que le dernier d'entre nos ennemis soit terrassé. Alors Al-Abbas va sourire et il va leur dire « Vous êtes donc de vrais guerriers, mais êtes-vous bien équipés en bouclier ?» Et les Ansar vont répondre « Bien sûr, nous avons des armures complètes. » Et après cette discussion, il y a eu une longue et passionnante conversation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar, une conversation que nous évoquerons dans les cours suivants. Alors, telle était l'attitude d'Al-Abbas lors du second pacte d'Al-Aqaba. Qu'il soit déjà musulman à ce moment-là ou qu'il y réfléchissait encore, son attitude nous montre clairement sa position face aux ténèbres de la négation et la lumière de la nouvelle religion. Et donc, ça nous montre aussi sa personnalité, cet épisode. Alors, ça va être surtout lors d'une bataille, la bataille de Hunayn, qui va éclater après la libération de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, que sa personnalité va se révéler au grand jour. Sur le champ de bataille, il va faire preuve d'une grande combativité, malgré son apparence calme et son indulgence. On va découvrir un visage différent de celui que nous avions connu d'Al-Abbas, c'est-à-dire le sacrifice qui va devenir une exigence de la foi. En temps normal, c'était quelqu'un qui ne montrait pas du tout sa combativité. Alors, en l'an 8 de l'Hégire, les musulmans vont conquérir la Mecque, ils vont libérer la Mecque. La victoire va être fulgurante et cette victoire fulgurante va attiser l'animosité de certaines tribus arabes encore réfractaires à l'islam. Ces tribus avaient de plus en plus du mal à supporter les musulmans et les victoires successives des croyants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors ces tribus? Donc vous avez la tribu de Hawazin, la tribu de Thaqif, la tribu de Nasr, la tribu de Jushem et d'autres encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir et ils vont décider de livrer une guerre décisive contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et contre les musulmans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les compagnons et beaucoup de musulmans qui venaient de rentrer en islam, lorsqu'ils ont libéré la Mecque, eh bien, le problème, c'est que beaucoup vont s'enorgueillir de cette position et de cette situation. Et vous savez que quand l'orgueil frappe le cœur du musulman, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une leçon et les rabaisse afin qu'ils puissent revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces tribus ennemies s'étaient donc rassemblées en grand nombre et avaient mobilisé leurs plus grands guerriers. Les musulmans, quant à eux, ils étaient 12 000. Mais qui étaient donc ces 12 000 combattants musulmans? Il s'agissait donc, comme je viens de vous le dire, de ceux-là qui venaient de libérer la Mecque et de détruire les idoles de la cité. Il était donc possible que l'orgueil pénètre leur cœur, puisqu'ils étaient directement exposés à ce mauvais caractère. C'est d'ailleurs ce qui allait arriver. Les musulmans ne sont au bout du compte que des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, ils vont céder à l'orgueil provoqué par leur grand nombre, leur organisation et leur grande victoire à la Mecque. Ils vont dire « Nous ne pourrons jamais être battus du fait de notre nombre. » Yani, vous vous souvenez à Badr? À Badr, il y avait 300 musulmans et il y avait plus de 1000 Qurayshites. Donc les musulmans étaient en nombre inférieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans ont écrasé les Qurayshites. Aujourd'hui, la bataille de Hunayn, les musulmans sont en nombre, mais ils sont orgueilleux. Alors ça ne marche pas. Comme quoi, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur des combattants. Mais puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala prédestinait les croyants à un but beaucoup plus grand et noble que la guerre, il ne seyait pas qu'ils tombent dans l'orgueil à cause de leur puissance militaire et leur victoire à la Mecque. Les combattants musulmans devaient donc se débarrasser rapidement de leur orgueil, même si cela devait se faire au prix d'un choc violent mais purificateur. Ce choc allait se concrétiser à travers une grande et brusque débâcle dès le début de la bataille de Hunayn. Face à leur impuissance, les musulmans allaient s'en remettre totalement à Dieu et recourir à sa toute-puissance. Ce n'est qu'à ce moment-là que les croyants se ressaisirent et que Dieu transforma leur défaite en victoire. Le Coran relate cet événement en disant, dans la sourate Tawba, le verset 25, « Dieu vous a déjà assisté en maint endroit.
notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre, qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite et vous avez tourné le dos en fuyant. Alors, comme on l'a souligné, Al-Abbas va faire preuve ce jour-là d'un courage et d'une fermeté exceptionnels. La surprise avait été grande pour les musulmans car ils s'étaient rassemblés à l'entrée d'une vallée attendant l'arrivée de l'ennemi, alors que celui-ci était déjà en embuscade le long des pistes et de tous les passages étroits. Les idolâtres avaient pris des initiatives ainsi que les devants en vue de cette rencontre. Ils chargèrent les musulmans par surprise, ce qui les obligea à battre en retraite dans un mouvement de panique généralisée. Voyant l'impact de cette attaque surprise sur les musulmans, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait alors sur sa mule blanche, cria à haute voix: Ô gens, accourez, je suis le messager de Dieu et ce n'est pas un mensonge. Je suis Mohammed, le descendant de Abd al-Muttalib. Les jeunes hommes qui étaient restés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Abu Bakr, Ammar, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, son fils Al-Fadl ibn al-Abbas, Ja'far ibn al-Harith, Rabi'a ibn al-Harith, Oussama ibn Zayd, Ayman ibn Ubayd et quelques autres compagnons. Alors là, il faut que je vous raconte quelque chose, un passage que j'ai lu tout à l'heure qui est exceptionnel. C'est une femme qui va aussi prendre place dans cette bataille. Une femme s'était aussi faite une place dans ce cortège d'hommes et de héros. Cette dame était Sulaym bint Milhan. C'est la mère de Anas ibn Malik. Écoutez bien, lorsqu'elle observa la débandade et le cafouillage des musulmans, elle monta sur le chameau de son époux Abu Talha et elle accourut vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme était enceinte et son fœtus y bougeait dans son ventre. Et lorsqu'elle sentit ça, elle enleva son manteau et elle le serra fort autour de son ventre pour bloquer son fœtus. Subhanallah. Lorsqu'elle arriva près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle sortit son poignard pour le défendre. En la voyant faire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et lui dit Sulaym d'un air étonné. Elle répondit oui, c'est bien moi, ya Rasulallah. Je suis prête à sacrifier mon père et ma mère pour toi. Tue tous ceux qui prennent la fuite. Ils méritent le même sort que ceux qui te combattent. Confiant en la promesse d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui sourit à nouveau avant de lui dire Ô Sulaym, Dieu nous suffit et il fait les choses de la meilleure façon. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Une femme enceinte qui court vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se soucie ni d'elle-même, ni de son bébé, ni de ce qui pourrait lui arriver. C'est ça les vrais musulmans, subhanallah. La tawakkul. Alors dans ces moments difficiles, Al-Abbas était resté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tenait la bride de sa mule en défiant la mort et tous les dangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de crier très fort pour remobiliser les troupes. Al-Abbas était un homme corpulent et il avait une voix très puissante. Alors il se mit à crier « Ô Ansar, vous qui avez prêté allégeance sous l'arbre !» Et sa voix avait fait l'effet d'une onde de choc et elle allait réveiller les consciences et remotiver les troupes. Alors, en entendant son appel, les musulmans vont répondre immédiatement « Nous voici à ton service, nous voici !» Ils firent ensuite volte-face et se dirigèrent en direction d'Al-Abbas. Certains musulmans abandonnèrent même leur monture car celle-ci refusait d'avancer. Alors les affrontements se déchaînèrent à nouveau avec férocité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cria « Maintenant la bataille fait rage !» Et effectivement, la bataille était particulièrement violente. La bataille fut finalement remportée par l'armée musulmane et les chevaux de Dieu écrasèrent les chevaux d'Allah. Dieu fit ensuite descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement son oncle Al-Abbas qu'il ne réussit pas à fermer l'œil le soir où il était à la bataille de Badr et où son oncle était prisonnier de la bataille de Badr. Il était inquiet de le voir en prison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cacha d'ailleurs pas ses sentiments lorsqu'il fut interrogé par certains compagnons sur les raisons de son insomnie. Ces derniers ne comprenaient pas cette inquiétude, d'autant plus que Dieu
venait de les gratifier d'une victoire éclatante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: J'ai entendu les gémissements d'Al-Abbas enchaînés. Un des croyants qui avait été sensible à ces paroles se rendit auprès d'Al-Abbas pour dénouer ses liens. Il revint ensuite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, j'ai dénoué les liens d'Al-Abbas. Et pourquoi seulement les liens d'Al-Abbas devaient être dénoués? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon: Va donc faire la même chose pour tous les autres captifs. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle ne voulait pas dire que celui-ci devait avoir des droits sur les autres détenus. Lorsque les croyants décidèrent de libérer leurs prisonniers en échange d'une rançon, le messager de Dieu dit à son oncle: Ô Al-Abbas, paie ta rançon ainsi que celle de ton neveu Aqil ibn Abi Talib, de Naoufal ibn al-Harith, de ton confédéré, de ton calife Utba ibn Amr de Bani al-Harith ibn Fihr. Tu possèdes assez d'argent pour payer pour tous. Al-Abbas a alors voulu négocier et recouvrir sa liberté sans rien payer. Il dit: Ya Rasulallah, j'étais musulman et mon peuple m'a forcé à venir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam exigea le paiement de la rançon. Le Coran révéla à cette occasion: Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: si Dieu discerne quelque bien dans vos cœurs, il vous apportera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera vos péchés, car il est clément et miséricordieux. C'est la sourate 8, verset 70. Donc Al-Abbas va payer sa rançon ainsi que celle des autres avant de retourner à la Mecque. Puis un jour va arriver où les Qurayshites ne purent plus le tromper ou l'induire en erreur. Ce jour fut celui où il prit ses biens et ses affaires pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar. À Médine, Al-Abbas fut très respecté et apprécié par les musulmans, d'autant plus qu'il pouvait observer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait et l'honorait. Il disait de lui: Al-Abbas est comme mon père, celui qui le lèse me lèse aussi. Alors la progéniture d'Al-Abbas va être bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses enfants, on retrouve le grand savant de la Ummah, Abdallah ibn al-Abbas. Et donc Al-Abbas va décéder en l'an 32 de l'Hégire, plus exactement le vendredi 14 du mois de Rajab, et sa mort va être annoncée à Médine. Une foule comme on n'en avait encore jamais pu voir à Médine va venir assister à son enterrement, et donc c'est le calife Othman ibn Affan en personne qui va diriger la prière funéraire. Il fut ensuite enterré au cimetière d'Al-Baqia avec les pieux qui ont été fidèles au pacte qui avait été conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que se termine la biographie de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum pour votre écoute.